Felix and Sister Angèle. Merci, frère Félix et sœur Angèle. And I welcome all of us to this afternoon service. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce service de ce soir. And I want to say Happy Father's Day for all the fathers online. Et je veux souhaiter bonne fête des pères à tous les pères qui sont connectés ce soir. Those who are, and as I go on, I'm going to define who a father is. You realize that I'm not just talking of people who have given birth to children, but men who have the qualities of fathers. Et en allant, je vais expliquer ce que c'est qu'un père. Le père, ce n'est pas seulement celui qui est, ça dit Qui a des enfants. Un progéniteur, mais il y a des qualités pour être père. All right, so I will first let us allow our Bible reading squad to read for us the reading for today. Donc, premièrement, nous allons demander à ceux qui sont chargés de nous lire les versets bibliques d'aujourd'hui de le faire. First of all, we'll read John 8, 31 to 50, and Stephen Foreman in Accra will read in English, and Brother Jean-Claude in New York will read in French. Premièrement, nous allons lire Jean chapitre 8, versets 31 à 50, anglais, Rebecca Fripoma, et puis français, le frère Jean-Claude depuis New York. So let's hear the English reading. Fripoma. Donc, écoutons la lecture en anglais. Okay. Pastor Richard, can you open your mic and read that verse? I'm not seeing Fripoma connected this evening. Okay, John chapter 8, verse number 31 to 50. to 50. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants, and we have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin, and a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. I know that you are Abraham's descendant, but you seek to kill me, because my word has no place in you. I speak what I have seen with my father, and you do what you have seen with your father." They answered and said to him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. Abraham did not do this. You do the deeds of your father." They said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If you were your father, you would love me. And If God was your if father. God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God, nor have I come of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father the devil, and the desire of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resource, for he is a liar and the father of it. But because I tell the truth, you do not believe me. Which of you convict me of sin?
And if I tell the truth, why do you not believe me? He who is of God, hear God's words. Therefore, you do not hear because you are not of God. Then the Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. And I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges. Amen. 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 Jean-Claude. Je vais lire parce qu'il n'est pas là. Okay. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. Amen. 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 Thank you very much, Merci. Brother Pastor Richard and Sister Damien. God bless you for the reading. Merci, Pasteur Richard, et puis la sœur Damien pour la lecture. So the title of my message is Where are the fathers? Le titre de mon message est Où sont les pères? And I'll begin by what I mean by father. Who is a father? Je vais commencer par expliquer qui est un père. First of all, a father is a male, sometimes female. Premièrement, on va dire que le père, c'est le genre masculin et parfois, il peut être du genre féminin. One who is brave. Premièrement, c'est quelqu'un qui est courageux. And two, who, he is able to, he has the bravery to protect the weaker people around him. Le père, c'est quelqu'un qui est courageux,
qui a la détermination de protéger les plus faibles autour de lui. He may have children or not. Il peut avoir des enfants ou pas avoir des enfants. A father is a leader. Un père est un leader. And by a leader, I mean somebody who is able to influence people, mobilize them, and lead them towards a good a good destination. Quand je dis leader, c'est quelqu'un qui peut influencer des gens, les mobiliser et les conduire ou les diriger vers une bonne destination. And I'm using the word influence very specifically. Spécifiquement, j'utilise le mot influencer. You know, the Jews kept asking Jesus Christ, who gave you this authority? Les Juifs ont posé cette question à Jésus, qui t'a donné cette autorité? Because the priests, their priests had to be appointed and anointed by somebody. Parce que leur prêtre devait être choisi et oint par quelqu'un. A king was supposed to be born in a royal house, born by a king, you know, to have the authority one day to become a king. Un roi devait être issu d'une famille royale ou être né d'un roi pour pouvoir avoir cette autorité de régner comme un roi aussi plus tard. So they were asking, who gave you this authority? Et les Juifs posaient la question à Jésus, qui lui a donné l'autorité là? Because you are not born in a royal house. You are not the son of a king. Parce que toi, tu n'es pas un enfant d'un roi, tu n'es pas né dans une famille royale. And you were not born in the priesthood family. Et tu n'es pas non plus né dans la famille d'un Sacerdotal. Tu n'es pas né dans une famille sacerdotale. So who gave you that authority to speak to people, to preach, and to do all the miracles you are doing? Qui t'a donné alors cette autorité de prêcher aux gens, de faire les miracles que tu es en train de faire et de diriger les gens comme tu le fais? Qui t'a donné cette autorité-là? So according to the Jews, Jesus Christ had no authority. Et d'après les Juifs, Jésus-Christ n'avait pas d'autorité. They had the authority. Ce sont eux qui avaient l'autorité. Because they were the priests, the scribes, the Pharisees, the Sanhedrin. They had power. Parce qu'ils étaient des scribes, ils étaient des pharisiens, ils étaient des sahédriens et ils avaient le pouvoir. So Jesus Christ wasn't, you know, anointed by any human person, any human being. Jésus-Christ n'était pas oint par un homme. He wasn't born by any king. Il n'était pas né d'un roi. He was born by a simple woman, Mary, who was married to Joseph, a carpenter. Il était né d'une simple femme nommée Marie qui était mariée à un menuisier nommé Joseph. And he was born in a manger. Et il était né dans un mangeoire. So to those who had authority, Jesus Christ would not even come close to them. Et ceux qui ont l'autorité, Christ ne s'approchait même pas. Il n'était pas dans leur sillage. But those who are of authority didn't have one thing that Christ had. Et ceux qui avaient l'autorité n'avaient rien de tout ce que Jésus-Christ avait. Jesus Christ had one thing that they didn't have.
Jésus-Christ avait quelque chose dont il n'avait pas, qu'il ne possédait pas. It is called influence. Il avait ce que nous appelons l'influence. He didn't force people to follow him. Il n'avait pas forcé les gens pour le suivre. One time the Jews said, you know, when Jesus Christ was coming to Jerusalem and the whole city moved to meet him and they came, waving palm branches and, when he came riding on the donkey and they were singing Hosanna, Hosanna, he said, look, the whole world is gone after him. Et le moment où Jésus-Christ rentrait à Jérusalem et les masses se sont mobilisées et chantaient Hosanna, Hosanna au roi. Ces leaders-là, ces dirigeants-là disaient, regarde, le monde entier s'est mobilisé et le suit. So, I mean, somebody who was not the king, you say he didn't have authority, but why is that everybody is following you, following him, and you, the scribes and Pharisees, nobody is following you? Vous qui avez dit qu'il n'est pas né dans une famille royale, il n'est pas né d'un roi, il n'avait pas l'autorité, c'est vous qui avez l'autorité. Alors pourquoi les masses le suivent et non pas vous les scribes, non pas vous les pharisiens, non pas vous qui avez l'autorité, pourquoi ils ne vous suivent pas? So you see, when you force people to submit to you, you Vous are no voyez? leader. Vous voyez, quand vous forcez les gens à se soumettre à vous, c'est que vous n'êtes pas un leader. People come to you when they see that you know what you are doing, you know the way, and that you can lead them to the place where they want to go. Then they'll come to you. That's influence. Les gens viennent à toi lorsqu'ils remarquent, ils discernent que tu connais ce que tu es en train de faire et tu as les moyens, tu sais comment les conduire à leur destination. Ils viennent à toi. Ce n'est pas toi qui vas les forcer à venir, ils viennent d'eux-mêmes. Okay, C'est pas so un- the titles just show authority. I'm an apostle, I'm an archbishop, I'm this, so you must listen to me. You know, that you are just trying to exercise your authority. But Et if you don't les, have influence, that authority will be zero. Nobody will follow you. et les titres, ça dit que les gens ont seulement donne, can you The please, authority. donne seulement l'autorité parce que je suis un pasteur, je suis un archbishop, je suis ceci. Vous exercez votre autorité et vous n'avez pas l'influence qui peut amener les gens à vous suivre. Mais parce que vous êtes ça, votre titre, vous utilisez votre autorité pour contraindre les gens. A leader is one who is able to influence people for the better. Un leader, c'est quelqu'un qui peut influencer les autres pour le meilleur. He doesn't use force. Il n'utilise pas la force. Okay. So, first of all, I said a leader can be male or female. Premièrement, j'ai dit qu'un leader peut être de genre masculin ou de genre... A father can be male or female. Ok, pardon. Un père peut être de genre féminin ou de genre masculin. And let me explain. Je vais vous expliquer ça. The model that we have, the first father is God. Le modèle que nous avons, le premier père, c'est Dieu. And God is, you cannot call him masculine or feminine. Et Dieu n'a pas de genre. On ne peut pas dire que Dieu est de genre masculin ou Dieu est de genre féminin. But the qualities that he exhibits is what a father is supposed to exhibit. Mais les qualités qu'il exhibite ou il déploie ou il fait voir, c'est les qualités qu'un père doit avoir. So
A father is one who knows the way, and he knows he has influence, is able to influence people to follow him and lead them to the right destination. Donc, le père, c'est celui qui connaît le chemin et qui a l'influence pour influencer les autres, pour qu'ils le suivent et qui les amène à destination. Il connaît le chemin. A father is one who has empathy and compassion. Un père, c'est quelqu'un qui a l'empathie, qui possède de l'empathie et de la compassion. Empathy is being able to put yourself in the shoes of somebody else. Avoir de l'empathie, c'est te substituer à quelqu'un, te mettre dans les pieds ou dans les chaussures de quelqu'un. A true father will put himself in the shoes of his wife and his children and ask himself, if I were the woman, if I were a son or daughter, will I like this? Un vrai père qui a de l'empathie va se mettre à la place de sa femme, de son garçon ou de sa fille. Si c'était moi qui étais dans cette position, est-ce que j'aimerais que quelqu'un me fasse comme ça? J'aimerais subir ceci, j'aimerais affronter ceci. Ça, c'est un père qui a de l'empathie. He has compassion because he feels for the people that he's leading. Il a de la compassion parce qu'il a de la peine pour les gens qu'il est en train de diriger. If any of them suffers, he suffers with them. Si quelqu'un parmi eux souffre, il souffre avec cette personne-là. That is one of the true marks of a father. Ça, c'est une marque indélébile ou une vraie marque d'un père. Okay. The father feels a burden, to guide and to provide for others who are more vulnerable than he. Le père, il ressent le fardeau de protéger et de subvenir aux besoins des personnes vulnérables. So if you look at natural fathers, they are leaders in the family, and they are the ones that the whole family look up to for provision in times of difficulty, for even protection. Quand nous voyons les pères naturels dans nos foyers, dans nos familles, c'est vers eux que la famille tout entière se tourne pour des provisions, pour qu'ils pourvoient, même pour la protection. C'est sur lui que la famille compte pour être protégée. Fathers are ready to sacrifice their lives for their families. Les pères sont prêts à se sacrifier leur vie pour leur famille. A father will not sacrifice his wife or his son or daughter for his own good. Un père ne va pas sacrifier sa femme, sa fille ou son enfant pour son propre intérêt ou son propre bien. That kind of person may have a wife and have children, but it's not a father. Cette personne peut avoir, quelqu'un qui a cette intention ou qui est comme ça, peut avoir une femme, avoir des enfants, mais il n'est pas un père. That's the reason for my subject, where are the fathers? C'est ça qui donne le titre à notre enseignement ou notre message d'aujourd'hui. Posons la question, où sont les pères? Fathers are those who are ready to sacrifice their lives. Les pères sont ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie. It may not even be for their own immediate family, but they are ready to sacrifice their lives for wherever there are vulnerable people, wherever people are being crushed by stronger ones. A father would have compassion. He would like to intervene to liberate the vulnerable.
Et ça peut ne pas être dans sa famille immédiate, mais où que les vulnérables soient. Et ils sont en train d'être opprimés, ils sont d'être oppressés. Un père, celui qui a le cœur d'un père, quand il voit ça, il ne va pas se taire. Il est prêt à mettre sa vie en danger, sacrifier sa vie pour libérer ces gens-là, même s'ils ne sont pas de sa famille. A father is ready to balance justice and compassion. Un père est prêt à équilibrer la miséricorde et la justice. You know, sometimes mothers can be so compassionate that they will completely ignore justice. Parfois, les mamans sont tellement, elles sont pleines de compassion et elles oublient la justice. But if that happens, the children will be spoiled. Et si cela se passait ou si cela se passe, les enfants deviennent des enfants gâtés. But a father would have to balance compassion and justice. Mais un père doit équilibrer la miséricorde et la justice. It means you have to be firm, and where you need to punish, you punish, and where you need to forgive, you forgive. Ce qui veut dire qu'un père doit être ferme. Là où il faut punir, tu punis. Là où il faut avoir compassion, tu pardonnes. And as I've said already, the greatest of all fathers is God himself, and a good father will imitate God in all things. Et comme je l'ai dit, le modèle suprême de paternité, c'est Yahweh, notre Dieu. Et les bons pères doivent imiter le grand-père, c'est-à-dire le père qui est suprême, qui est Dieu. Tous les pères ou les pères doivent regarder son exemple. Strong homes and strong nations are built by committed fathers. Des foyers forts et des nations fortes sont construits par des pères engagés. And as I said from the beginning, a lot of fathers are women. Et comme je l'ai dit dès le début, il y a beaucoup de pères, c'est-à-dire le genre féminin qui joue le rôle de père. Okay, you said it better than me. Let me say it in a better way. A lot of women are also fathers. Donc, beaucoup de femmes ou beaucoup de sexes féminins sont des pères. We all know that in many cases, men walk out of the home. When things are hard, they walk out and go. Nous savons que dans plusieurs cas de figure, lorsque les moments deviennent difficiles, qu'est-ce que les enfants, ils plient leurs clics et les claques et ils s'en vont. Sometimes they even walk out of pregnancies. Parfois même, la femme est enceinte et le monsieur, il se désengage, il s'en va. Says, oh no, I'm not the one. I didn't impregnate you. Et ça commence, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi cette grossesse-là. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse-là. So a woman gives birth and there's no father. Et la There's no femme male. amène cet enfant-là dans ce monde et il n'y a pas de figure masculine dans la vie de cet enfant. But what we see is that women rise up and play both the roles of fathers and mothers at the same time. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les femmes se tiennent debout, ils se lèvent, et elles prennent ce rôle de père et de mère dans la vie de ces enfants-là. And because men are always, out there struggling to earn, the daily bread for the family, most of the time they are not at home. So most of the time, the woman would have to also play the role of the father. Et nous voyons comment les hommes aussi sont dehors en train de lutter contre les éléments, contre la vie pour pouvoir gagner, pour pouvoir
trouver des choses pour survenir aux besoins de la femme. Donc, au moment où cet homme-là est dehors en train de se battre, qui est à la maison, c'est les mères. Donc, elle doit en même temps jouer le rôle de mère et le rôle de papa ou de père. My wife has had to play that role, a role of a father for many years because, you know, when we talk of mission today, it's not today that I started going on missions. I started, my first mission was 1989. That's where I left Ghana to go to Côte d'Ivoire. That was my first mission. And since 89 until today, I'm going every year. Et quand on parle des femmes qui prennent le rôle, qui jouent le rôle des pères et des mères, ma femme en est une. Quand on parle de la mission, je n'ai pas commencé les missions aujourd'hui, c'est depuis 1989. Ma première mission était en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais partie, je partais pour les missions. C'est elle qui devait rester et elle a toujours joué ce rôle de papa et de maman. So I'm saying this to emphasize that women can be fathers too. Et je vais mettre l'accent sur ceci là, que les femmes peuvent être des pères aussi. When we talk about the nations, we say founding fathers. Et quand on parle des nations, on parle des pères fondateurs. Okay, so who are the founding fathers and what did they do for us to give them those titles? Et qui sont les pères fondateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce nom de père fondateur? They had to rise up and risk their lives to face the colonizers, to face bullets and stand and until they were able to get independence for their nations. Ils devaient se tenir debout, ils devaient se lever pour faire face aux colonisateurs. Ils devaient mettre leur vie en danger devant les balles pour pouvoir arracher les indépendances pour leur nation. One great father of Africa today is Ibrahim Traoré of Burkina Faso. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, un des pères fondateurs en Afrique est Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. He's just a young man. C'est un jeune monsieur. But he's behaving like a father. Mais il réagit comme un père. And all over Africa, the old presidents who are in their country are all looking at him and trying to do what he's doing. Et beaucoup de présidents de ces dinosaures autour en Afrique, tous ont les yeux rivés sur lui. As I've said already, a father should be ready to sacrifice his life for the vulnerable. Comme je l'ai déjà dit plus haut, un père, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour les vulnérables. When there's danger in the house, the children don't call mommy, they call daddy. Quand il y a un danger qui est à la maison, les enfants, quand ils se lèvent, la première chose, c'est papa, papa. Ils crient pour papa. Because they know that when it has to come with the courage to confront danger, it is the father. God has given to the father. Parce que les enfants savent que quand il s'agit du danger, celui qui a le courage, celui à qui le Seigneur, notre Yahweh, a donné le courage pour faire face au danger, c'est le Père. So in Africa, we have this young man who has the courage to stand up and speak the truth, speak on behalf of Africa, even though his life is at a risk every minute. Aujourd'hui, nous avons ce jeune monsieur-là en Afrique qui est prêt, qui a mis sa vie devant, qui a mis sa vie, qui met sa vie en danger tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes pour parler, pour dire la vérité au nom de l'Afrique. He has already survived five
5 assassination attempts against his life. Il a déjà subi, déjà subi 5 assassinats. C'est ça, non? 5 Yeah. assassinats, oui. Both the Western powers, colonial powers, who are not happy that at least one African has risen up and is showing the way to all Africa. They're not happy. They want to silence him. They are trying everything to pass through some corrupt, even African heads of state to kill him. Et que ces assassinats viennent des Occidentaux, la puissance coloniale qui a assujetti ce pays, ces nations ou ce continent. Ils passent même par les leaders corrompus en Afrique pour pouvoir exterminer, pour pouvoir le faire taire, pour pouvoir l'assassiner, l'éliminer, pour qu'il cesse de dire la vérité qu'il est en train de dire. Ils en veulent à sa vie. But he is not afraid to die. Et il n'a pas peur de mourir. He stands for the truth. Il se tient pour la vérité. What did Jesus Christ tell his disciples? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? He said they will kill you. Il a dit, on va vous tuer. If you fear to die, you cannot do the work of God. You cannot speak the truth because the world will not want to hear the truth. The evil one that's oppressing everyone, oppressing the poor, they don't want to hear the truth. Il les a dit, on va vous tuer si vous voulez faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à dire la vérité. Et la vérité, le monde n'est pas prêt à écouter la vérité parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est du mensonge pour oppresser les gens. Alors, si vous démarquez, vous voulez faire l'œuvre de Dieu pour dire la vérité, ils vont vous tuer. And those of you who have watched some of my videos, I said, Africa, the kind of leaders that will rise up and help Africa are those who are prepared to die. They're not afraid to die. Ceux qui ont écouté certaines de nos prédications, certaines de nos vidéos où l'apôtre Marc était en train de prêcher, il dit, les genres de leaders dont l'Afrique a besoin, ce sont les leaders qui n'ont pas peur de la mort, qui sont prêts à mourir, sacrifier leur vie. C'est de ces genres de leaders que l'Afrique a besoin. Because God has blessed Africa with great resources. Parce que Dieu a béni l'Afrique immensement avec des ressources. That the whole world just want to come and take away free. Et le monde entier voudrait aller se servir gratuitement là-bas. And leave Africa with the pollution and everything, and take away the resources and leave us with pollution and poverty. Et laisser les Africains dans la pollution, dans la pauvreté, et eux, ils viennent se servir, ils s'en vont et ils jettent les déchets. Ils vont nous laisser dans le désordre, le chaos, la misère la plus totale. How did they succeed in doing that? Comment ils arrivent à le faire? They corrupt our leaders. Premièrement, ils corrompent nos leaders. A head of state, they'll give you $100,000 and when they see that money, they are shaking. They'll give them the gold mines, they'll give them uranium, all the diamonds, everything. Just come and take away, free. Quand on leur donne des millions, des milliards, ils voient l'argent et ils commencent pas à trembler et ils sont contents pour... Oui, venez. On leur ouvre les champs du diamant, les champs d'uranium, les terrains, les forêts qui regorgent nos ressources. Venez exploiter, faites de ça ce que vous voulez. And then the traditional chiefs who own the land, they are selling the land to the Chinese to exploit. They are selling the land to different people just to come and take the resources, while the villagers are not benefiting in any way from the mining. Et les chefs traditionnels, les détenteurs de ces terrains, ils vendent ça aux Chinois, ils vendent ça à ceux qui viennent se présenter à eux. Ils prennent de l'argent, ils les empochent pour eux seuls. Et les villageois sur lesquels on exploite ces terres, ils n'en profitent pas et ils sont dans la misère tous les jours.
So Africa is in poverty. The youth have no jobs. People are famishing. Even to eat 1 square meal a day is a problem for some people. Et l'Afrique est dans la misère, les jeunes sont dans la pauvreté. Et même les gens, parfois, pour trouver un repas par jour, c'est tout un problème. And the leaders have taken the wealth of the nations and stashed them in banks in Switzerland, in Washington, in New York. Et les leaders des nations, les chefs d'État, ils ont pillé, ils sont en accaparé des richesses des nations qui sont allés mettre dans les banques en Suisse, ils sont allés placer ça dans les banques à DC, à New York et tout. Ils ont expatrié tout ça là. And they send their children abroad to go and study abroad, and they're not building schools back in their countries for the other people, other children to study. Pour eux, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école dans leur pays. Ils doivent envoyer leurs enfants en Europe parce qu'il n'y a pas des écoles. Ils prennent l'argent, mais ils ne construisent pas des écoles pour les autres, pour qu'ils puissent aller. Mais eux, ils ont des moyens et ils envoient leurs enfants en Occident pour aller à l'école. Such men are not fathers. Ces genres de personnes ne sont pas des pères. A father cannot afford to see a child studying under a mango tree or sitting on the floor and writing, and his heart will not be moved with compassion. Et un père ne peut pas regarder un enfant, ne peut pas accepter de voir un enfant qui a pour classe comme un manguier sous un manguier, dans le sable, par terre, avec son cahier courbé et en train d'écrire ses leçons. Un père ne peut pas regarder, avoir cette image-là, regarder cette image-là et se taire. So we need fathers. Where are the fathers in Africa? Nous avons besoin des pères. Où sont les pères en Afrique? Où sont-ils? I thank God for Ibrahim Traoré. Je remercie le Seigneur pour la vie du président Ibrahim Traoré. And let us all pray that God will preserve him for those who are hunting him, who want to kill him. S'il vous plaît, prions pour ce monsieur contre tous ceux qui sont en train de le pourchasser, tous ceux qui sont en train de vouloir en finir, découdre avec lui. Prions pour que le Seigneur le protège. He is a young man. He is living a very poor country, small country, Burkina Faso, but he's influencing the whole of the leaders of Africa today. Il est un jeune, il dirige un pays pauvre, un pays petit, le Burkina Faso, mais il est en train d'influencer toute l'Afrique. He hasn't got authority over any nation in Africa. He says he has good influence. Il a une bonne influence sur les autorités en Afrique. He's not using force to rule over his people. The people accept him. Il n'utilise pas la force pour diriger son peuple, mais le peuple l'a accepté. Even though he's a soldier, he is there with the women in the market, on the farms, you know, and the people see in him a fatherly figure. Malgré qu'il est un homme, il est là dans les marchés avec les femmes, dans les champs avec les cultivateurs, partout où ils ont besoin de lui. Il est auprès de son peuple et il démontre la nature, le caractère d'un père. In the classroom with little children who write letters to him, who speak to him, and he speaks to them, gets on his knees to speak to little children. This, whether from little children to the oldest people in Burkina Faso, they see a father. Dans les classes, dans les salles de classe, il est là en train d'écouter les enfants. Ces enfants qui lui écrivent des lettres. Il se met en genoux pour être à leur niveau, pour pouvoir leur parler. Il écoute du plus petit au plus vieux. Il est là comme un père auprès de son peuple. May God preserve
Ibrahim Traoré. Que le Seigneur protège le président Ibrahim Traoré. He is a gift to Africa. C'est un don pour l'Afrique. Il est un don pour l'Afrique. And for those of you who do not know this aspect of me, I am a Pan-African. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas sous cet aspect, moi, l'apôtre Marc, je suis un panafricain. That means that even though I'm a Ghanaian, I don't just look at Ghana, I look at the whole Africa as one nation, one people, one destiny. Malgré que je suis ghanéen, je ne regarde pas juste le Ghana. Je regarde tout le continent africain comme une seule nation, un seul peuple et un seul objectif. And I want to do everything, use every gift that God has given me to promote Africa. Et je veux utiliser tous les dons, tout ce que le Seigneur a mis en moi pour pouvoir aider l'Afrique. That is why you see me going to several countries in Africa. C'est pourquoi vous me voyez aller de pays en Afrique. And I love everyone, every African. Et j'aime tous les Africains sans exception. You know, and my definition of an African is somebody who was born in Africa. First of all, someone who was born in Africa. Et ma définition d'un Africain, premièrement, c'est quelqu'un qui est né en Afrique. And number two, somebody in whom Africa is born. Et en deuxième position, quelqu'un en qui l'Afrique est née. When Africa is born in you, you think Africa, you love Africa, you want to help Africa. Quand l'Afrique naît en toi, tu vas aimer l'Afrique, tu vas vouloir aider l'Afrique et tu réfléchis Afrique. There are a lot of people who were born in Africa, but in whom Africa is not born. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées en Afrique, mais l'Afrique ne les a pas, l'Afrique n'est pas née en eux. And a true Pan-African is somebody in whom Africa is born. Un vrai panafricain est quelqu'un en qui l'Afrique est née. And today, Pan-Africanism consists of people who are not afraid to tell the truth, who are ready to tell the story of Africa. Et aujourd'hui, le panafricanisme, ce n'est pas ces personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité et qui aiment l'Afrique. C'est ça, n'est-ce pas? Yes, and who are ready to tell the story of Africa. Et qui sont prêts à raconter, à dire l'histoire de l'Afrique. For a long time, other people have told the story of Africa. Pendant longtemps, les gens ont parlé, ils ont dit, ils ont raconté l'histoire de l'Afrique. Those who came to take us into slavery, they tell the story of the Africa that they came to meet. Et ceux qui nous ont assujettis, qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont tenus en esclavage, ils racontent l'histoire de l'Afrique qu'ils sont venus trouver. And those who came afterwards to colonize us, they also have their story as colonizers. Après ceux qui nous ont tenus en esclavage, il y a les colonisateurs qui sont venus. Les colonisateurs, eux aussi, ils parlent, ils racontent leur histoire de l'Afrique. Ceux qui nous ont tenus en esclavage, ils ont leur histoire pour l'Afrique. Ceux qui nous ont colonisés, ils ont leur propre histoire de l'Afrique aussi. And most of the time, the only history of Africa that we know is the history written by slave masters and colonizers.
Et la seule histoire que nous connaissons de l'Afrique, c'est l'histoire que nous ont laissé les maîtres, les barons de l'esclavage et les barons de la colonisation. L'histoire qu'ils ont écrite de l'Afrique, c'est elle qu'on nous enseigne comme l'histoire de l'Afrique. But you see, as I think I said it once, when the hunter comes and tells a story about his encounter with the lion in the forest, everybody will believe the hunter and see how brave the hunter was. You know, we have only one side of the story. Je crois que je l'ai déjà dit ici sur cette ligne. Quand le chasseur vient raconter l'histoire, sa rencontre avec lion, tout le monde croit à la version du chasseur. Donc, c'est la seule version à laquelle les gens croient. But when the lion begins to tell his side of the story, that is where we really know what happened in the forest. Quand le lion, lui aussi, il commence par raconter sa version de l'histoire entre lui et le chasseur, c'est là que les gens sauront exactement ce qui s'est passé dans cette forêt entre le lion et le chasseur. So throughout Africa, throughout history, the story of Africa has been painted by non-Africans. Et à travers les âges, l'histoire de l'Afrique a été peinte par les non-africains. C'est-à-dire ceux qui ont peint cette histoire, ceux qui ont raconté cette histoire n'étaient pas des Africains, c'est d'autres personnes. Specifically those who didn't believe that God created us equal, who think that the Africans are inferior. Spécialement ceux qui ne croient pas que Dieu a créé tous les humains égaux, qui sont au même pied d'égalité, mais qu'il a créé les Africains pour qu'ils soient inférieurs à d'autres peuples, à d'autres races. So when the anthropologists first came to Africa, they found Africans, and the descriptions they give to Africans were very insulting. Et les premiers anthropologues qui sont venus en Afrique, la description qu'ils ont donnée aux Africains ou ce qu'ils ont écrit de cette Afrique est vraiment insultant. Because they didn't understand the African culture. They were judging Africans based on their own culture. Parce qu'ils ne comprenaient pas les Africains et ils jugeaient les Africains sur la base de eux, ces anthropologues venus de l'Occident, selon leur culture. And they used the four horns, political, economic, social, and religious, to tell the story of Africa in their own, through their own eyes. Et ils ont utilisé les quatre cornes, la corne économique, la corne politique, la corne religieuse, la corne sociale, pour dépeindre l'Afrique selon leur vision de l'Afrique, selon leur opinion. And anytime there was anything good in Africa, it was erased from history. Et toutes les fois qu'il y avait des bonnes choses qui émergeaient de l'Afrique, il fallait qu'on efface ça carrément de l'histoire. And even in the church in Rome, in the Council of Nicaea and Constantinople, the scriptures, anything in any scripture that, upholds any black man, any African, anything good in Africa was all added to the scriptures by those in Rome. Même dans la religion en Rome, tout ce qui concernait un noir, une personne africaine n'était pas inscrit dans les Écritures. Le concile de Nice, et tout ça là, il fallait faire tout pour enlever, pour éradiquer complètement ce qui avait trait à l'Afrique dans les Écritures. Because the Roman Empire, wanted to rule the whole world. And when the Roman Empire collapsed, it was the church in Rome that replaced the Roman Empire. So the Pope became like the emperor. L'Empire romain voulait
coloniser, voulait régner sur tout le monde entier. Et lorsque l'Empire romain est déchu, c'est Rome qui a la religion qui a pris la succession et le pape était comme l'empereur. And they continue the same policy of the empire building. It's an empire. Like the denominations, that's why I always say that denominations, they are kingdoms, they are empires. They are to control people, to win people, to subdue people to their own control. Et ils ont continué les politiques que les empires, l'empire romain avait établi pour assujettir, pour diriger, pour gouverner le monde. La religion en Rome a continué sur ces politiques-là. C'est pourquoi je parle des dénominations comme des empires qui veulent assujettis, qui veulent diriger les membres comme comme cela se faisait dans un empire. There were major cities in the Roman Empire. Il y avait des villes, des grandes villes dans l'Empire romain where the churches were well established. où les églises étaient bien établies, Where Jerusalem, comme Jérusalem, you have Antioch, il y avait l'Antioche, you have Alexandria, il y avait l'Alexandrie, and then we had Rome, il y avait aussi Rome, and then we had this place in Paris, in I've forgotten the name of the city. Okay, so when they bring the bishops together, they call bishops from all these places to come together in the councils. When there's a doctrinal problem, they call all of them and then they brainstorm and state the right doctrine. Donc, toutes ces villes-là dominantes dont nous avons, où l'Église était établie, il y avait des évêques là-bas. Quand il y a un problème doctrinal, on faisait appel à tous ces évêques-là pour un conseil en Rome pour pouvoir résoudre ce problème et avoir un seul accord sur ce problème doctrinal. So, in the Council of Nicaea, where they made the doctrines that the church, the organized church, holds today, they invited people from Jerusalem, from all the places, but they didn't invite anyone from Ethiopia. Donc, au conseil de Nicaea, où ils devaient faire cette décision, ils ont invité tous les dirigeants de toutes ces villes que nous avons nommées, mais ils n'ont pas invité l'évêque de l'Éthiopie. That is where they removed, they decided that some books should not be canonized, and they came into conclusion of the 66 books that we have. C'est là qu'ils ont pris, au conseil de Nicaea, qu'ils ont pris la décision que certains livres du canon devaient être canonisés, ou certains livres de la Bible devaient être canonisés. Et ils se sont convenus sur les 66 livres que nous avons dans le canon protestant aujourd'hui. And they removed a lot of books with equally important information. Et ils ont enlevé certains livres qui ont des informations importantes. Ils ont enlevé ça de ce canon-là. But thanks be to God, at the time that in Rome, the Roman, church was, busy editing, removing some books and editing. The church in Ethiopia, on the mountains of Ethiopia, the scribes were copying the original scripts, copying them on animal skins and keeping them, saving them in safe places. Gloire à Dieu, au moment où l'Église en Rome était vraiment déterminée, était à l'œuvre pour
édité la Bible en enlevant certains livres de ce canon, les Éthiopiens, l'Église éthiopienne était acharnée dans les montagnes en train de recopier les Écritures intégralement comme à l'origine sur les peaux de bêtes et ils les conservaient, ils les entassaient, ils écrivaient et les entassaient. Okay, so that is why today we have 88 books in the Ethiopian Bible and 66 books in the Western Bible. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons 88 livres dans le canon éthiopien et nous avons 66 dans la Bible occidentale. So the Ethiopian Bible has 20 more books that the Western Bible that we have doesn't have. La Bible éthiopienne a 20 livres de plus que la Bible européenne, que la Bible occidentale que nous utilisons, qui n'a que 66 livres. And when you go to the Ethiopian Bible, you see very powerful books such as the book of Jasher, the book of Enoch, and the book of Jubilees. Very important books. Quand tu vas dans le canon éthiopien, il y a certains livres très importants comme le livre de Enoch, le livre de Jasher, le livre de Jubilé qui contiennent des informations importantes que nous avons dans le canon éthiopien qui n'est pas dans le canon occidental. And we have the books in the Ethiopian Bible that talk about the Nubians, the black people, and their roles, how their civilization. Et dans la Bible, dans la Bible éthiopienne, il y a l'histoire, on nous parle des Nubiens, qui sont les Noirs, comment leur civilisation se passait. Donc, il y a cette histoire-là dans la Bible éthiopienne. So they manipulated even religion and used religion as a weapon to subdue some people. Ils ont utilisé la religion, même la religion comme une arme pour assujettir certains peuples. And even in coming to in the transatlantic slave trade, people use the Bible to justify slavery. Et en ce qui concerne l'esclavage transatlantique, les gens ont utilisé la Bible pour justifier ça. In the trans-Indian slave trade, they use the Quran. Islam, Muslims, Arabs were the ones who came to buy slaves from East and Central Africa. Et dans le le commerce trans-indien, ils ont utilisé le Coran, l'islam, les arabes, les musulmans, l'islam, ils ont utilisé le Coran pour acheter les esclaves du nord de l'Afrique. The less, way in the East Africa, yeah. Okay, so I've told you once that if you see anyone who has a theory of superiority, that they are superior to others, that God made them superior to others, be careful about whatever they tell you. Et je vous ai une fois dit ici que si vous avez quelqu'un qui tient les théories de supériorité de race, que Dieu les a fait supérieurs ils sont supérieurs à une autre race ou quoi que ce soit, je vous ai dit de vous méfier de ces gens, de quel que soit ce que cette personne pourra vous dire, il faut vous méfier. Because even the education they gave us an education that made us to accept that we're inferior to them. Même l'éducation qu'ils disent qu'ils nous amènent, c'est dans l'intention de nous éduquer pour accepter que nous sommes inférieurs à eux. Eux, ils sont supérieurs et nous sommes inférieurs. So this
erasure, trying to erase anything that has got to do with Africa from the history books, from theology, from all the four horns, economic, any people who rose out to be giants are not mentioned as African. Et dans cette perspective d'éradiquer, d'effacer tout ce qui concerne l'Afrique dans les 4 cornes, que ce soit la corne économique, la corne politique, religieuse et les 4 cornes, tous leur dévotion, c'est d'effacer tout ce qui concerne l'Afrique. Donc, tout ce que les Africains vont faire comme des géants, des grandes personnes dont on devait mentionner dans les livres d'histoire, ils cherchent à tous les niveaux pour effacer ça de l'histoire de l'Afrique. It's the same thing about women. You C'est la know, même chose pour les femmes. they didn't consider women as being important, being equal to men. So they try to suppress anything that had to do with women. Et ils ne considèrent pas les femmes comme étant égales aux hommes. Donc, ils font tout pour suppresser, pour supprimer tout ce que quelque femme que ce soit pourrait faire. But like I said, I told you from the beginning, anytime men failed to be fathers, women rose up Amen. and filled the vacuum. Et je vous ai dit au début que toutes les fois que les hommes échouent de jouer leur rôle en tant que père, c'est les femmes qui prennent le flambeau, c'est les femmes qui prennent le devant et ils jouent ce rôle-là. And I want to mention Deborah in the Bible. Et je veux mentionner Déborah dans la Bible. You can find the story of Deborah in Judges chapter 4. Tu peux trouver cette histoire de Déborah dans le livre de Juges chapitre 4. It came to a time that Israel became like a plaything in the hands of the surrounding nations. Il était arrivé un moment où le peuple d'Israël était devenu comme un jouet dans les mains des nations environnantes. There were no kings at this time, but there were only judges. Il n'y avait pas des rois en ce moment, il n'y avait que des juges. And at that time, we had the first female judge of Israel. Et en ce moment, on a la première juge dans le peuple en Israël. Il y avait la première femme qui était juge. She was not just a judge, she was a prophetess also. Elle n'était pas seulement un juge, elle était une prophétesse aussi. For God to appoint a woman as a judge in Israel, I'm sure it was the population will look at it as a scandal. How can I go and sit before a woman and be judged by a woman? Pour que Dieu puisse choisir une femme comme un juge en Israël à l'époque, la population devait voir ça comme un scandale. Nous, aller nous asseoir devant une femme pour qu'elle puisse rendre des jugements pour nous, quel scandale, au secours. But God didn't only make her a judge and a prophetess, spoke through her to Israel and used her as a judge. God also made her a warrior. Okay. Donc, Dieu ne l'avait pas seulement choisi comme un juge pour Israël, il parlait à travers elle comme une prophétesse. Non seulement ça, elle était une guerrière, une vaillante guerrière. When the enemies rose up against them, Israel had to go to war. And in those days, the leader has to go to war. Et lorsque les ennemis se levaient contre eux, Israël devait partir en guerre. Et à l'époque, quand on parle de la guerre, ce n'est pas les sujets qui allaient à la guerre, mais celui qui était devant, c'était le leader qui devait frayer le chemin pour les sujets. So Deborah called the army general called Barak and said, et look, le général d'armée de Déborah était Barak. And he calls them, mobilize your people and go and fight. This is what the Lord says. The Lord says he has given the army, the enemies into your hands. She was speaking as a prophetess and telling them what God was saying. Barak, be strong. God has delivered the enemies
into your hands. Go and Donc, fight for Israel. Déborah avait pris maintenant la parole en ce moment lorsque la guerre s'est arrogée. Elle a pris, elle était devenue, le Seigneur l'a utilisée comme une prophétesse et appelé son général d'armée qui était Barak. Il dit, le Seigneur dit d'aller, qu'il a livré ces nations environnantes qui font la guerre à Israël entre les mains des Israélites, d'être vaillant et d'aller pour combattre. Donc, elle exerçait la fonction du prophète ou de la prophétesse en ce moment. Barak looked at the strength of the enemies and he began to shake. Barak a vu la force de frappe des ennemis et Barak a commencé par trembler. The enemies had iron chariots. Les ennemis avaient des chariots en fer. So how can Israelites walking on foot with bare knives, how are they going to face such an army? Comment le peuple israélite dont l'armée marchait à pied et n'avait que des couteaux peuvent faire face à ces armées-là qui avaient des chars? 900 chariots, iron chariots. Il y avait 9000 chars en fer. So Barak was afraid. Barak avait peur, avait eu peur. And Barak told Deborah, Barak a dit à Déborah, you have to go with me. tu dois aller avec moi. If you don't go with me, I won't go. Si tu ne vas pas, je n'y vais pas. Deborah said, look, if I go with you, God will give the victory to a woman. If you want it that way, no problem, I'll go with you. But remember, God will give the victory to a woman. Donc, Déborah a dit à Barak, regarde mon frère, si je vais avec toi, Dieu va donner la victoire à la femme. Tu comprends? Parce que je vais aller, si c'est ce que tu veux, je vais aller. Et quand on va remporter la victoire, on dirait que c'est une femme et c'est Dieu qui me l'aurait donné. And Barak said, never mind, if you don't go, I won't go. Barak a dit, je m'en fous, si tu ne veux pas aller, sache que je ne bouge pas non plus. So this was a time that the men were cowering. They were cowering. They were checking. There was no father to rise up and face the violence and fight for Israel. À l'époque, les pères étaient des poules. Il y avait, non, des hommes étaient des poules. Il n'y avait pas de père. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se lever en tant que père pour faire face à la violence auquel le peuple faisait face en ce moment. Deborah arose and became a father. Et Déborah s'est levée, elle a pris ce rôle, elle est devenue le père. She led the Israeli army against the enemies. Elle a dirigé le peuple Israël contre les ennemis. And God gave the enemies into their hands. Et Dieu a livré le camp adverse entre les mains des Israélites. And when they defeated the enemies and the king of the opposing army escaped and fled and ran away. Quand ils ont remporté la victoire et le roi de l'armée opposante s'est échappé, s'est évadé, a fui. You know the story of Jael, that woman? Et vous connaissez l'histoire de cette dame nommée Jaël? She was standing in front of her tent and then he saw this king running. Elle était devant sa tente et elle a vu ce roi du côté adverse qui courait, qui fuyait. And then the king said, I'm dying of thirst. Please give me some water to drink. Et le roi disait, j'ai tellement soif. Il s'adressait à Jaël, j'ai tellement soif, donne-moi s'il te plaît de l'eau à boire. Jaël said, come in, sit down. Et Jaël dit, viens, assois-toi. He gave him milk to drink. Et elle lui a donné du lait à boire. And then he put the mat on the ground and said, please, just lie here to rest a bit before you continue. Et elle a mis une natte par terre en disant, elle a dit au roi, tu vois, tu es fatigué, repose-toi sur cette natte un peu avant de continuer ton chemin. The king lay down there and began to sleep. Et le roi s'est couché et il s'est endormi.
Jael want to take a 10th peg, iron peg, and a hammer. Et Jaël est allé prendre un marteau. With a peg. Et It's like a big nail, long. le marteau qui avait comme il y avait un grand clou sur ce marteau. Elle est allée chercher ça. No, the peg that we used to peg tents. Ça dit les grands clous qu'on utilise pour faire les tentes. C'est ce qu'elle est allée prendre. So he took the 10th peg in one hand and the hammer in another hand. Elle est allée prendre ce grand clou qu'on utilise pour faire les tentes. Elle a le clou dans la main et un marteau dans l'autre main. And he went, and the king who was sleeping, he put it on his temple, that is at his ear, and hit the nail right into his temple, through his head, into the ground. Et ce que Jaël a fait, elle a mis ce grand clou-là dans le tympan du roi qui dormait et elle a martelé ça dans le tympan, dans l'oreille directement du roi. And he nailed it into the ground. Elle a cloué ça, elle a cloué l'oreille du roi, ça dit, elle a cloué le roi à travers son oreille jusqu'au sol. And he died. Et le roi est mort. So when Barak came chasing the king, quand Barak était à la poursuite pour rattraper ce roi-là, Jael said, "Come in, let me show you the person you are chasing." Jaël a dit à Barak, viens, je vais te montrer la personne d'après qui tu es en train de courir. And he showed him the king lying there dead. Et Barak a vu le roi allongé par terre mort. So the prophecy of Deborah came true. God will give the victory to a woman. Et la prophétie que Déborah a dite à Barak s'est accomplie et la victoire était revenue à une femme. Okay. So throughout history, we have women that have played the role of men. When men, there were no fathers. When men were cowering and afraid, God used women. À travers l'histoire, nous avons vu des femmes qui se sont levées, ont pris le rôle des pères. Lorsque ces pères-là étaient devenus des peureux, ils se cachaient, ils ne voulaient pas jouer le rôle de père. Les femmes se sont montrées vaillantes, elles se sont levées et ont pris ce rôle-là, elles ont joué ce rôle-là. In the 7th century, au 7e siècle, there was a queen of the Berbers in North Africa called Tahia al-Kaina. Il y avait la reine des Berbères en Afrique du Nord qui s'appelait, what's the name? Tahia al-Kaina. Elle s'appelait Tahira al-Kaina. C'était une reine berbère. So the colonizers, the North Africans were coming, the Romans were fighting them. They came to colonize their people, taking their land, taking everything. Et il y avait les colons qui venaient les coloniser, prenant leurs terres et les assujettissaient. This lady called Tahia al-Kaina got up and mobilized the Berbers, mobilized her people. Cette reine nommée Tahia al-Kaina s'est levée et elle a mobilisé son peuple. And led them to war against even the Roman armies. Elle les a conduits à la guerre, même avec l'armée romaine. And she was able to conquer, take back the land that the Romans had seized from them. Et elle était en mesure, elle a reconquéri cette terre que l'armée romaine ou les Romains avaient pris auprès de ces Berbères. Elle a reconquéri toute cette terre-là. No one would say the story of Al-Kaina because she was a Berber.
And Dans les livres d'histoire, il n'y a pas ce nom-là qui est mentionné de cette reine Taïkia Al-Qaïna, parce qu'elle était berbère. Personne ne mentionne son nom. she's an African. Elle est africaine. But the time has come for we Africans to tell her story. Mais le temps est venu maintenant à nous, pour nous les Africains, de raconter l'histoire de cette reine-là, Al-Qaïna. So Al-Qaeda was able to mobilize her people, the Africans, to resist colonization. Al-Qaïna était en mesure de mobiliser son peuple, les Africains, pour résister à la colonisation. Sometimes they drove back the Roman armies. Et parfois, ils ont repoussé l'armée romaine. That was a woman that qualified to be called a father. C'était une femme qui avait les qualités d'être appelée un père. Let me talk to you about another woman. Permettez-moi de vous parler d'une autre femme. This woman is called Nzinga of Angola. Elle s'appelait Nzinga d'Angola. Her father was a king. Son papa était un roi. And when the father died, his brother inherited the father. Quand le papa était mort, le frère avait hérité du trône. And the Portuguese, just like they came to West Africa, they were there also in East Africa, taking the people into slavery. Les Portugais, comme ils étaient aussi venus en Afrique de l'Ouest, sont partis aussi en Afrique de l'Est et prenaient les gens en esclavage, prenaient leurs biens. Nzinga organized his people, her people. In fact, when the brother became a stooge, the brother was fearing, the brother couldn't face them. So the brother died, you know, he was afraid. He was so afraid of the Portuguese armies. They were actually threatening him, putting him under so much pressure. He fell sick and died. Son frère était cette dame Ndinga, la reine Ndinga d'Angola. Elle a organisé son peuple contre les Portugais parce que les Portugais mettaient tellement de la pression sur son frère qui avait hérité du trône royal. Il avait peur, tellement peur. On lui mettait la pression. Et il est tombé malade et il est mort. Et maintenant, la reine Ndinga est montée. Nzinga took over the throne. Nzinga a pris le trône. And began to mobilize her people. La reine Nzinga a pris le trône. Elle a commencé par mobiliser son peuple. And Nzinga was a warrior queen. Et Nzinga était une guerrière. She was dressed up as a man, not a woman. Nzinga, la reine Nzinga était une guerrière et elle s'habillait comme un homme, pas comme une femme. And the father brought her up with all the knowledge of ruling, you know, politics, and also trained her in warfare. Son papa l'avait élevée avec toutes les connaissances de comment gouverner, de comment diriger un pays et en même temps l'avait entraînée à la guerre aussi. And she was a versatile warrior, knew how to use all the weapons of their time. Et elle était vraiment une femme combattante qui savait manier toutes les armes, la technologie de l'époque. And she led the people in war against all the opposing armies. Elle a dirigé son peuple à la guerre contre toutes les nations opposantes. And several times defeated the Portuguese. Et plusieurs fois, elle a vaincu les Portugais. And saved her land. Elle a sauvé leur terre. So you see, when there were no men to be fathers, here God used a female, a woman, that rose up to become a true father. Today she's called like she's recognized as the founder of Angola.
Et lorsque les hommes avaient peur, ils se cachaient, ils ne voulaient pas faire face aux Portugaises. Dieu a suscité Nginga, la reine d'Angola, pour faire ce boulot-là. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme la reine fondatrice de l'Angola. That was in the 16th century. C'était au 16e siècle. Au 16e siècle. Now let's come to the 19th century. Revenons maintenant au 19e siècle. This time it's in Ashanti, Ghana. Maintenant, on parle des Ashanti au Ghana. The British colonial masters had organized the British soldiers together with many soldiers from all the English-speaking West African, Nigeria, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, brought all of them together to come to Ashanti and try to take the golden stool away from the Ashantis. Et au 19e siècle, le maître colonial, les Britanniques, ils ont mobilisé les pays anglophones comme le Nigeria, comme l'Angola, le Libéria, comme Sierra Leone, Sierra Leone, Gambia. Et ils ont mobilisé tous ces pays anglophones pour venir attaquer les Ashantis pour prendre leur or et leurs terres. Because they knew that the Ashantis, he said the spirit of the Ashantis is the golden stool. And if they were able to take the golden stool, then the Ashanti kingdom would break. Ils se disaient qu'il y avait un bâton en or dans... Trône en or, trône d'or. Le trône d'or qui abritait l'esprit des Ashantis. S'ils se mobilisaient et arrivaient à prendre ce trône en or, là, l'empire Ashanti devait s'écrouler. The men were afraid to go to war. Et les hommes avaient peur d'aller au front, à la guerre. Because the British had superior power arms. Parce que les Britanniques avaient des armes modernes de leur temps. Ils avaient des armes supérieures à celles des Ashantis. A queen called Ya Asantewa. Et il y avait une reine appelée Ya Asantewa. She rose up and said, "Look, what are you men? Why are you men? Why have you become women?" Et elle s'est levée, elle a dit, vous les hommes, comment est-ce que vous êtes devenus faibles comme les femmes? Qu'est-ce qui se passe? She took a gun, put on her war dress, and led the Ashanti armies to war against the British. Elle s'est levée, elle a pris son arme, elle s'est mise dans son accoutrement guerrier et elle a dirigé le peuple Ashanti contre les Britanniques. And the British tried as they could. They couldn't take away the golden stool. Et les Britanniques ont essayé par tous les moyens. Ils n'ont pas pu prendre ce trône en or des Ashantis. And the Ashantis defeated the British. Et les Ashantis ont vaincu les Britanniques. You will see the Ashanti kingdom still there, strong and stronger and stronger. It is because people like Ya Asantewa were able to rise up when the men were afraid. She rose up and stood as a mother, as a father, and fought for the Ashantis. Et si nous voyons le royaume Ashanti qui est resté fort et qu'on continue par s'épanouir ou continue par grandir, c'est à cause de Ya Asantewa. Qui, au moment où les hommes avaient peur, ils reculaient. Elle s'est levée, elle a affronté les Britanniques et elle a combattu et ils ont remporté la victoire pour le royaume Ashanti. I personally believe that we are at a time when God is looking up to women in Africa to rise up and deliver Africa. Et personnellement, je crois que nous sommes arrivés à un moment où le Seigneur est en train de regarder aux femmes pour qu'elles puissent se lever. Elles puissent se lever comme des leaders en Afrique pour pouvoir conduire l'Afrique. And even right here in the United States,
we see the courage of women. Et ici même aux États-Unis, nous voyons le courage que les femmes ont. We see that when it came to a time when people wanted to try President Trump, it was two women in New York and I think Georgia. They were the women were the judges who dared to drag Trump to court. Et à un moment donné où il fallait juger Trump, où il fallait le poursuivre en justice, il y avait une femme, Laetitia, à New York, et il y avait une autre aussi en Georgie, qui se sont portées garantes, ou soit qui ont pris le devant de ces affaires-là. The men were afraid, you know, because at that time, I was really praying for these women because, you know, their lives were being threatened every day. The followers of Trump were threatening to kill them and their husbands and children. Et je priais à un moment donné, je priais sérieusement pour ces femmes-là parce que leur vie était en danger et leur famille était en danger. On les maltraitait, c'est-à-dire on les attaquait, on voulait même les tuer. Il y a même cette gouverneur de Wisconsin qui a suivi des attaques, des assassinats. Yeah. So, you see, women rose up when men were afraid because of the threats. Women rose up and they did their thing. Et lorsque les hommes avaient peur, ils reculaient. Les femmes ont pris le devant des affaires et elles se sont mises devant elles sont mises au front. Today, I want to draw your attention to one lady that we call Jasmine Crocker. Et aujourd'hui, je veux tirer ton attention sur une des femmes qui s'appelle Josephine Crocker. Jasmine Crocker. This is a woman who doesn't fear for her life, even though she knows her life is in danger. C'est une femme qui n'a pas peur pour sa vie, malgré qu'elle sait que sa vie est en danger. She doesn't fear to tell the truth. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Whoever you are, she will tell you the truth. Qui que tu sois, elle va te le dire clairement. La vérité, elle te la dira. In the midst of threats and, you know, all the danger that, you know, there are some people, if you touch them, your life is at risk. If you speak about them, your life is at risk. She doesn't care. She speaks the truth. She says it as it is, and she goes. Au milieu de toutes ces menaces-là, elle n'a pas peur de sa vie. Il y a certaines personnes, lorsque tu parles d'eux ou tu les touches, il faut savoir que ta vie, tu as risqué ta vie est en danger. Qui que tu sois, elle n'a pas peur de toi. Elle te dit la vérité devant, cache. You can Google Jasmine Crockett. Tu peux aller tu peux la chercher sur Google. Jasmine Crockett. Jasmine. And you see her videos. Et tu vas voir ses vidéos aussi. You can't walk over her. Tu peux pas marcher sur elle. You can't cheat her. Tu ne peux pas la tricher non plus. She hasn't got the masculine strength to fight you like a man. Elle n'a pas la force, la carrure pour te combattre comme un homme. But she has the bravery that a lot of men don't have. Mais elle a le courage que beaucoup d'hommes n'ont pas. And she's intelligent and well organized. Elle est intelligente et bien organisée. When she comes, she has her facts and she's eloquent. She puts down the facts one by one.
Et quand elle arrive pour parler, elle a ses preuves. Elle a ses preuves et elle les énumère un à un, un à un. Elle parle avec preuve à l'appui. And at the end of the day, you know, everybody looks at her and says, yes, this is a woman who knows what she's doing. Et à la fin, oui, les gens disent, cette dame-là, elle sait de quoi elle parle. Anytime you see Jasmine Crockett, in any case, in any story, watch it. Et toutes les fois que tu entends le mot ou tu vois Jasmine Crockett dans une situation, regarde bien, suis ça de près. We need more women like that in the world, especially in Africa. Nous avons besoin de ce genre de femmes dans le monde, et spécialement en Afrique. And I'm mentioning her name because she's an African. J'appelle le nom de cette dame parce qu'elle est africaine. All right. Even the vice president, the former vice president, Kamala Harris, she's also to be mentioned for her bravery. Et l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, on doit aussi mentionner son nom. There are other women all over the world that we need to know their names and pray for them and actually encourage them. Il y a plusieurs femmes aussi à travers le monde. Nous devons chercher à les connaître, les encourager et prier pour elles aussi. And like I said, I'm repeating that I believe that it's time for women to rise up. Men have messed up Africa for too long. It's time for women also to rise up and allow God to use them. Et comme je le disais tantôt, personnellement, je crois qu'il est temps pour que les femmes se lèvent pour briller, pour vraiment diriger l'Afrique. L'Afrique a besoin des femmes vaillantes, courageuses qui vont diriger l'Afrique. So as we celebrate Father's Day, I want to repeat that there are a lot of women who are fathers, who are playing the role of fathers. Et comme nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la fête des pères, je veux mentionner, je veux réitérer qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aussi, qui sont des pères. Because many men, they have wives and children, but they are no fathers. Parce que beaucoup d'hommes ont des femmes et des enfants, mais ils ne sont pas des pères. They have no qualities of fathers. Ils n'ont aucune qualité pour être père ou aucune qualité de père. They don't care about their wives and children. Ils s'en foutent pas mal de leurs femmes et de leurs enfants. Their eyes are outside there looking at other beautiful ladies. Leurs yeux dehors là-bas en train d'admirer d'autres belles femmes ou de regarder d'autres belles femmes. Instead of being fathers to protect their wives and children at home, au lieu d'être des pères pour protéger leurs femmes et leurs enfants à la maison, they're out there chasing fresh women. Et ils sont au dehors là-bas en train de chasser, de courir d'après des femmes fraîches. All right. So being a father is not limited to men. Être un père, ce n'est pas juste pour les hommes. And bravo to the women who are playing the roles of fathers. Et bravo à toutes les femmes qui jouent le rôle de père. If these women were not playing the role of fathers, we would have a more chaotic world than today, what we have now. Si ces femmes-là n'étaient pas là en train de jouer le rôle de père, nous aurions un monde plus cruel que ce que nous avons aujourd'hui. A lot of men have walked out of their homes and they're out there doing what they want. Et beaucoup d'hommes, ils sont partis de leur maison. Ils sont dehors là-bas en train de faire ce qu'ils veulent. And the women have had to play the roles of fathers. Et les femmes devaient prendre ce chapeau et jouer le rôle de père. But for those of us who are still at home, you know, taking care of our families, happy Father's Day. Et nous qui sommes restés, nous qui sommes encore dans nos maisons et nous jouons le rôle de père, nous jouons le rôle de père dans nos foyers, protégeant nos femmes et nos enfants. Joyeuse fête des pères à vous tous. And all the women who are playing the roles of fathers because the fathers are not there,
either they are there and they are irresponsible or they've walked out of the home. Happy Father's Day to you too. Et toutes les femmes qui ont pris ce rôle de père, soit les pères sont là et ils ont abandonné leur rôle de père, ils ne font rien, ou soit ils ont abandonné leur foyer, ils sont partis. À toutes ces femmes-là, je les souhaite joyeuse fête des pères à vous. It's not easy to be a father. Ce n'est pas facile d'être un père. As I was saying, a father is one who's prepared to sacrifice their lives Comme for the family. je l'ai dit plus haut, un père, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sacrifier, de mettre sa vie en ligne pour les siens. Often, what the father does is not known. Et le plus He's souvent, out there working and he brings whatever he has home. Things are going on, but the children and the woman may not necessarily know what exactly the man is doing, the father is doing. le plus souvent, ce que les hommes font ou les pères font passe inaperçu. Il est là dans la nature en train de se débrouiller, tout ce qu'il fait face, tout ce à quoi il fait face pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de la femme et de les enfants. Parfois, la famille ne sait même pas. The mother is always with the children, so they see her effort, they see whatever she's doing, they appreciate that more than the father because they don't actually see you every day and see what you're doing. Parce que la maman est là toujours avec les enfants et les enfants sont témoins de tous ces efforts jour après jour, heure après heure. Ils apprécient plus, ils apprécient ce qu'ils voient, ils apprécient la maman. Et le plus souvent, les papas passent inaperçus. Yeah, so if you are a father and you will be worried because you are not being appreciated, then you can't be a father. Et si tu es un père et tu es inquiet ou tu te plains parce que tu n'es pas apprécié, on ne voit pas tes efforts, alors que tu n'es pas digne d'être appelé père. When a child has something good, who do you think you send it to? You send it to the mother, not the father. Quand un enfant a quelque chose de bien, la première personne à qui elle tend ça, à sa maman, c'est à sa maman. Pas, Even the boys, même not just girls. ce n'est pas seulement les filles, hein, que ce soit les filles ou les garçons, quand ils ont quelque chose de bien, la première personne à savoir ou à avoir, c'est maman. So we men or we fathers, we are sacrifices. We just sacrifice. Nous, les hommes, nous sommes un sacrifice. Nous sommes là pour nous sacrifier, pour sacrifier. Just like the father sacrificed his son for our good, and the son also sacrificed his life for our good, they are the model of the fatherhood that we also need to follow. Comme le père a sacrifié son fils pour notre bien, et le fils qui est venu aussi s'est sacrifié pour notre bien, les deux là, Dieu le Père, Dieu le Fils, sont des modèles que nous, les pères, nous devons suivre. So let's continue to sacrifice for our families. Continuons à nous sacrifier pour nos familles. Not just our families, but all vulnerable people around us. Non seulement pour nos familles, mais toutes les personnes vulnérables autour de nous. People who are being cheated, who need a strong hand to deliver them. Les gens qui sont en train d'être trichés et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider, pour venir à leur secours. They need a commanding voice to speak on their behalf. Ils ont besoin d'une force qui peut parler pour eux. Let us be fathers for the world. Soyons des pères pour ce monde. Again, not just for our wives and children, but also for all people who need us. Et je le répète, non seulement pour nos femmes et nos enfants, mais soyons des pères pour tous ces peuples, tous ces hommes, tous ces vulnérables, tous ces gens-là qui ont besoin de nous. Africa needs fathers. L'Afrique a besoin des pères. The world needs fathers. Le monde entier a besoin des pères. But remember, there are a lot of women playing the role of fathers. Et rappelez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent le rôle de père. And I believe that this is a time where in Africa, God is going to raise up more and more women to fill in the gap of fathers.
Et je crois qu'en Afrique, Dieu va susciter de plus en plus de femmes qui vont jouer le rôle des pères. I pray that you be one of those women. Et je prie que tu sois l'une d'entre elles, d'entre elles. And I pray that as a father, you not only think about your family and think about your country, you think about Africa. Je prie que, en tant que père, que tu ne penses pas seulement à ta famille, à tes enfants et ta femme, aussi que tu penses pour l'Afrique. May the Lord help us to be good fathers. Que le Seigneur nous aide à être de bons pères. Even as the Bible says in Matthew chapter 5, the last verse, it says, be perfect as your Father in heaven is perfect. Et comme il a dit dans Matthieu 5, le dernier verset, il dit, soyez parfaits comme votre Père. So we are imitating our Father, God the Father. Nous imitons notre Père, Dieu notre Père. As he is compassionate and he takes care of the vulnerable, the poor, the suffering, that's how we fathers have to be. Et comme il est un Dieu miséricordieux, compassionnant, il prend peur des vulnérables, il prend soin des vulnérables. C'est comme ça, nous aussi, nous devons l'imiter et faire exactement comme lui. May the Lord strengthen us, fathers, and grant us the boldness and the strength to play the role of fathers. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne le courage de jouer le rôle des pères. Amen. Amen, 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 amen.